Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo tricot. Ça sera du coup le vlog tricot du mois d'août. Donc, voilà, je suis pas encore très réveillée. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, attendez, je vous pose. J'ai commencé ma deuxième chaussette de... je sais pas si vous vous souvenez, mais la toute première paire de... Non, c'est pas une paire du coup vu que j'ai fait qu'une chaussette. Mais la toute première chaussette que j'avais fait, c'est des motifs un petit peu tachetés, mouchetés comme ça, mais plus dans les tons orange. Et donc, j'avais eu qu'une seule pelote. Et là, j'ai commencé du coup ma deuxième chaussette. Donc, j'ai fait un tout petit truc de côte. Et voilà, ça avance doucement. Ce qui est pratique, c'est que comme sur celle-là, il n'y a pas de jacquard, je peux tricoter un petit peu tout le temps, on va dire. Dès que j'ai un petit moment, je peux faire 2-3 mailles et c'est plutôt très cool. Tant que j'y pense, j'ai fait un TikTok où je parlais de mes chaussettes jacquard, donc c'est les chaussettes Percy, qui sont sur Ravelry, et on m'a posé la question de comment faire du jacquard. Alors, sachant que je n'ai pas de jacquard en cours, je ne peux pas exactement vous montrer. Mais je me suis dit que j'allais prendre justement une des chaussettes que j'ai faites pour vous expliquer, parce que peut-être qu'ici aussi ça vous intéresse. Faire du jacquard, ça paraît très très compliqué et finalement ça l'est pas tant que ça. Personnellement, il y a plein de points de tricot que je maîtrise pas et je me suis quand même lancée dans le jacquard. Pour tout vous dire, je maîtrise le jersey quand c'est en rond. Quand il faut faire les allers-retours en jersey, mon tricot ne ressemble à rien. Donc vraiment, je rappelle que je suis au niveau débutante. Alors là, on fait des côtes toutes simples. Là, on tricote du coup en marron. Et à partir de là, donc quand on voit qu'il y a des intégrations de couleurs, c'est simplement sur votre grille. Si vous avez un carré marron, un carré blanc, vous tricotez une fois avec le fil marron, une fois avec le fil blanc. Ce qui fait que vous avez toujours quasiment deux couleurs en même temps. En fait, vous avez deux fils en même temps en main. Là, c'est du marron et du blanc. Là, c'est du noir et du blanc. Et voilà, là, on a du coup noir et marron. Et une fois que vous avez fait votre ligne, par exemple là, j'avais du blanc et du noir en main. Une fois que j'ai fini le blanc, je l'ai coupé et j'ai rentré le fil. Ce qui fait qu'à l'intérieur, quand vous avez à chaque fois un point à alterner, ça donne des petites choses comme ça, donc ça n'impacte pas tant que ça. Et là, on voit bien que c'est au niveau du fantôme, puisque c'est inversé. Le blanc, il passe derrière le noir, et le noir derrière le blanc. Ce qui fait du coup que vous avez une double épaisseur de laine. Au début, je n'ai pas switché, comment on dit, j'ai plus le mot. Mais en gros, quand j'ai commencé le jacquard, voilà à quoi ça ressemble. J'ai pas du tout... en fait, comment vous expliquer? Quand j'avais des lignes complètes de marron, j'ai tricoté ma ligne marron et le blanc est juste derrière en fait. Mais genre, je l'ai pas croisé pour qu'il tienne. Et au bout de quelques lignes, je me suis dit en fait, ça me connaissant, je vais me prendre les orteils dedans parce que ça... Voilà. Je vais me prendre les orteils dedans, ça va m'énerver. Donc je vais croiser, voilà c'est ça le mot que je cherche depuis avant, je vais croiser mes fils. Ce qui fait que, donc déjà j'essaie de ne pas croiser mes fils toujours au même endroit, justement pour éviter que ça se voit de trop. Mais ce qui fait du coup que quand j'ai par exemple une ligne de 10 ou 15 mailles à tricoter d'une seule couleur, il y a un moment où je prends les deux fils et je les croise pour que justement ça me fasse quelque chose de plus lisse comme ça. Donc là on le voit bien sur cette ligne là, je vais essayer de tirer un peu dessus pour vous montrer. Je tricote en noir puisque c'est le blanc qui est derrière, et au milieu je les ai croisés pour qu'ils soient un petit peu plus proches du tricot. Je sais pas si c'est très clair, si jamais ça ne l'est pas, je vous invite soit à aller voir un tuto sur YouTube parce qu'il y en a plein, et sinon je pense que la prochaine fois que je ferai du jacquard, j'essaierai de mieux vous expliquer justement en ayant les aiguilles, en vous disant voilà là il faut que je fasse comme ça et comme ça. Mais c'est vrai que là comme j'ai pas de jacquard en cours, c'est un petit peu compliqué à vous montrer.
Donc voilà, je continue toujours donc ma chaussette comme je vous le disais. Et deuxième point, comme il a fait moins chaud ces derniers jours, moi ce qui me ravit, parce que moi on est au mois d'août, on peut déjà passer en automne. Et donc ce qui fait que j'ai pu un petit peu continuer mon pull sans manches. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez déjà là. C'est le tout premier projet que j'ai fait, donc c'est mon premier vrai gros projet, puisque pour l'instant je fais que des chaussettes et des petites pièces. Et donc celui-là je l'ai fait en point mousse aller-retour, et donc c'est juste deux panneaux carrés ou rectangles que j'ai cousus ensemble. Je suis allée voir ma mère pour relever les mailles pour faire le col, et du coup je suis contente parce que le col il a bien avancé, donc il descend de là à là. Je pense que je vais le doubler pour pouvoir le retourner, mais ce qui fait que comme c'est des aiguilles de 4, ça avance relativement vite. Là les températures se réchauffent, donc Noémie est un peu moins contente. Mais en tout cas, voilà, ça avance doucement et j'ai hâte de pouvoir le mettre. Je pense que je l'emmènerai au Canada parce que comme on part mi-septembre, j'espère qu'il y aura des jours un peu fraîches où je pourrai le mettre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai acheté une pelote, c'est pas de la laine parce que c'est super épais, pour essayer de me faire un petit sac au crochet. Donc ça se tricote normalement en 8-10, donc tricot et enfin aiguille et crochet. Je vais réessayer, si vraiment j'arrive pas à crocheter, je verrai ce que je peux en faire pour le tricoter. Peut-être que je ferai quand même un sac, surtout que ma tante m'a ramené des anses d'un vieux sac. Et en fait c'est des petites anses comme ça. Et je me dis bah en fait le marron et le bleu comme ça, bleu-vert, ça peut bien aller ensemble. Donc je verrai, parce que j'ai essayé de crocheter, mais quand je prends de la laine, ma laine elle se désintègre, je sais pas comment dire, en fait elle se dissocie, les brins se dissocient, et donc ce qui fait qu'au bout d'un moment je vois plus où j'en suis au niveau du crochet, et donc ça m'agace. Donc je vais essayer voilà avec cette pelote là et on verra ce que ça donne. Et je crois qu'il n'y a rien de nouveau depuis que je vous ai quitté dans le précédent vlog. Donc voilà, je vous reprends dès que je serai en train de tricoter, parce que là il faut aller travailler un petit peu. Et là, tu sais, j'ai une lumière en disant, mais putain, mais oui, c'est ça, à chaque fois, moi, je m'investis trop émotionnellement dans mon travail, dans les boîtes dans lesquelles je travaille. Donc, pour ceux qui avaient suivi, quand j'ai débuté le tricot, j'avais commencé par faire plein de carrés au point mousse, et je m'étais dit que je ferais une couverture avec. C'était sans estimer le nombre de carrés qu'il me faudrait pour faire une couverture. Finalement, je me dis que j'allais faire une petite couverture un peu en mode 80 par 80 pour les fauteuils roulants. Parce qu'à la base, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire en couverture plus petite? Je m'étais dit couverture pour enfants, et la laine, elle risque d'être un peu trop lourde, je veux dire, avec le nombre de carrés qu'il y aura, pour faire un format bébé. Donc je me suis dit, ce qui pourrait être très cool, c'est de faire du 80 par 80, il me semble que c'était la dimension, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant et qui ont froid aux jambes. Il y a le facteur. C'est bon, ça suffit. Donc j'avais déjà fait, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine de carrés. Et au bout d'un moment, j'avoue, j'en ai eu marre de faire des carrés, ça m'a saoulée. Et là, je me suis dit, bon, il serait temps de reprendre justement le fait de faire des petits carrés pour que je puisse finir la couverture, donc finir les carrés et ensuite finir de l'assembler pour le mois de novembre, puisque je vois la personne qui s'occupe de l'association et que je pourrais donner à ce moment-là. Et comme ma tante m'a ramené pas mal de morceaux de pelote, on va dire, je me suis dit que j'allais les utiliser en partie pour faire la couverture. Donc là, depuis 2 jours, je fais de nouveau plein de petits carrés. Et ce matin, pendant que je travaillais, je réfléchissais parce que ma tante m'a encore ramené des restes de laine. Je suis trop contente. Et c'est des restes de coton. Et donc, j'ai des petits morceaux comme ça, bleu, vert, je sais pas si on voit bien. C'est vert, après ça part dans le bleu. Et j'aime beaucoup ce fil. Et là, comme cette semaine, il fait de nouveau 30-32 degrés. Ouais, moi, j'étais passée déjà en mode automne, là, début août. Mais bon, vu qu'il y a du soleil, on va en profiter. Et je me suis dit que ça serait trop cool de faire un top. Le problème, c'est que j'ai que 97 grammes, j'ai pesé. Et encore, il y a un bout de carton dans une des pelotes. Donc, je pense qu'on est sur du
95 grammes. Ce qui fait que ça ne me suffit pas pour faire un top. Étant donné que moi je suis sur une taille ML. Et donc ce matin, je cherchais sur YouTube, sur Ravelry, qu'est-ce que je pouvais faire justement. Et comme c'est du coton, c'est pas du fil... voilà, il n'est pas extensible. Donc je me dis que si je me foire sur la taille du bandeau ou du crop top machin, je pourrais pas le mettre et ça va m'agacer. Donc j'ai trouvé des tutos au crochet. Je sais toujours pas faire de crochet, mais où en fait c'est un bandeau rectangle et après il y a un genre de chaînette pour faire les manches. Enfin pour faire les... je sais pas comment on dit. Les bretelles, pardon. Et pareil, dans le dos, il y a 2 bretelles en fait qui sont pour resserrer au niveau du dos. Et je me dis que ça pourrait être la bonne alternative de me faire un genre de bandeau mais que je peux lasser. Comme ça, je peux serrer en fonction de ce que je veux. Je me dis les bretelles, je pourrais en faire une qui part de là et l'autre qui part de derrière pour les nouer au-dessus. Et dans le dos, pareil, je pourrais faire 4 lanières qui partent des 4 coins de mes rectangles et que je pourrais nouer au milieu. Et je me dis comme ça, si ça se détend, je pourrais continuer à le porter. J'aurais pas besoin de refaire des bretelles ou raccourcir des bretelles, machin. Donc je me dis que l'option de faire des nœuds, ça peut être une bonne option. Là, la question que je me pose, c'est... encore une fois, comme c'est des restes de laine, je sais pas du tout en quelle aiguille il faut les tricoter. Et donc je me questionne en me disant, ok, est-ce que je monte un certain nombre de mailles pour espérer que ça arrive au moins jusque sur le côté. Et je tricote tout en long pour passer toute la laine. Ou est-ce que je commence par monter le nombre de mailles qu'il y aurait là, de là à là, et que je tricote dans l'autre sens en espérant en avoir assez. Voilà un petit peu les questionnements que j'ai depuis ce matin. Et comme j'ai pas de réponse, il faut que je retourne travailler. Donc dès que j'ai la réponse, je reviens vers vous. Et j'avoue que, hors sujet, oui non, le fait d'avoir la flemme de faire les petits carrés testeurs, je sais plus comment on appelle ça, les échantillons, ça n'aide pas. Donc je me dis, est-ce que là je ferais quand même un échantillon mais que je déferais pour l'utiliser? Je sais pas, je vais continuer à travailler et à faire mes petits carrés et je verrai. Je voulais commencer cet après-midi, mais j'ai bien avancé sur ma chaussette, je vais vous montrer. Ces derniers jours, on a regardé mercredi le soir. Et donc, j'ai vraiment bien avancé sur sur mon pied. Et donc là, alors oui, c'est pas la même largeur, je sais. On est quasiment au niveau de faire le talon. Et en fait, comme on est vendredi et que ce soir, on est invité chez ma belle-mère, je me suis dit que je pourrais m'occuper de faire le talon cet après-midi. Et comme ça, j'ai juste à dérouler en fait ce soir le reste du pied. Et comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir ou de me prendre la tête. Parce que je me dis, c'est plus simple d'emmener les petites aiguilles circulaires quand on est invité. Et à tricoter un petit peu comme ça, resserré dans mon coin, que d'emmener les grandes aiguilles. Donc on va voir ce qui me hype le plus cet après-midi. Ça va être de commencer mon top ou si je vais m'occuper de ma chaussette. On verra. On est samedi et hier j'ai avancé du coup sur ma petite chaussette. J'ai fait le talon du coup l'après-midi et il y a bien moins de trous que dans la toute première que j'avais fait. Donc je pense que c'est juste moi qui me suis trompée. En fait, pour rappel, la première c'est ça, donc comme je disais, ça serait les mêmes motifs mais pas les mêmes couleurs. Et quand j'ai fait la partie talon, je me retrouve quand même avec des trous pas mal gros à certains endroits. De l'autre côté c'est encore pire. On voit vraiment que genre, y a des trous partout sur la jointure. Et là, je sais pas, je pense que c'était en fait juste moi qui me suis trompée. Parce que du coup, on n'a pas de trous en fait sur cette version-là. Je pense pas pour autant que je vais rouvrir la première. Parce que j'ai un peu la flemme. Mais en tout cas, plutôt contente parce que j'ai fait le talon et j'ai fait quelques rangs. Du coup, hier soir, on était invité chez la maman de mon chéri pour manger barbecue. Et donc, je suis devenue de celle qui emmène ses tricots quand elle va chez des gens. Donc, voilà. Je vais continuer à tricoter du coup la partie du pied. C'est plutôt cool parce que comme c'est des tricots en rond, il n'y a pas besoin de se dire « Oh là là, j'étais dans quelle rangée, machin ».
Donc je tricote ça le soir un petit peu quand on regarde la série. Et là du coup, comme je vous disais, j'ai fait quelques carrés pour la couverture, mais ça me saoule de faire des carrés. Donc j'ai commencé le petit cœur avec le petit stitch comme marqueur. Je le mets pour savoir quel côté c'est le côté endroit du cœur, ou enfin le côté du coup je fais des augmentations. Parce que en gros, donc c'est un tuto gratuit que vous pouvez trouver sur YouTube, mais d'un côté à chaque fois vous faites une augmentation de chaque côté du V, on peut dire ça comme ça. Et de l'autre côté en fait vous tricotez sans rien faire. Donc moi pour pas être obligée de réfléchir, je mets un petit marqueur côté augmentation. Et la laine du coup elle est trop belle, c'est du blanc avec un genre de fil doré et j'ai le même en argenté. Et je me disais du coup ça pour faire des petits cœurs ou autres décorations de Noël, que ce soit accroché quelque part dans la maison ou à accrocher au sapin, ça peut être plutôt sympa. J'ai toujours pas eu de nouvelles de ma prothèse angulaire pour savoir du coup si je pourrais participer à l'expo ou pas de fin d'année. D'habitude j'expose de la photo. Mais je me dis voilà, je continue à tricoter et si vraiment je peux pas faire l'expo, comme je disais, je donnerai à une association. Donc voilà, programme de la journée. Mine de rien, il est quand même déjà 12h30, parce que ce matin c'était un peu matinée de chill. J'ai fait un peu de sport, enfin j'ai fait du pilates, on est sorti forcément avec le petit fauve que je vous montre, qui fait sa petite sieste. C'est environ la 5e sieste de la journée. Mais voilà, j'ai fait le ménage hier justement pour être tranquille ce week-end. C'est ce que je fais depuis 2 ou 3 semaines. Normalement, je fais mon ménage le samedi ou le dimanche. Et là, depuis 2-3 semaines, ouais, je le fais le vendredi fin d'après-midi. Comme ça, bah, quand j'ai fini ma journée de taf, j'enchaîne avec le ménage. Ce qui fait que le week-end, c'est vraiment genre full chill. Je fais vraiment que ce que j'ai envie. Voilà, donc c'est plutôt agréable. Et je regarde des vidéos de fil de nuages. Voilà, je suis en train de faire toutes les vidéos de la chaîne depuis le début. Donc j'ai hâte là d'être en octobre pour pouvoir voir les vlogtober. Ouais, c'est dur à dire. On est le 8 ou le 9 août. Il fait chaud. Il fait 30 degrés, mais il fait 30 degrés genre toute la semaine. J'avoue que je suis un peu déçue parce que fin juillet, début août, on a eu pas mal d'orages et donc ça faisait vraiment le temps d'automne parfait, orageux avec de la pluie, machin. Donc j'étais à 2 doigts de sortir mes décos d'automne et du coup, voilà. Dites-moi si vous êtes team été ou team automne. Parce que moi j'en ai marre de l'été. Comme je vous disais hier, j'ai tricoté plusieurs petits cœurs. Du coup, avec le fil, comme je disais, blanc avec des effets dorés. Et j'avoue qu'au bout de 3 ou 4 cœurs, j'en ai eu un peu marre. Et je me suis dit que j'allais tricoter. Donc là, ça ressemble pas à grand chose. Mais en gros, je pense que je vais tricoter le reste de la pelote parce qu'il reste pas tant que ça. Et je le plierai pour faire un genre de nœud à la fin. Et soit ça pourra être un nœud qu'on pourra utiliser dans les cheveux, soit ça pourrait être un nœud qu'on pourra accrocher quelque part parce qu'au vu des couleurs ça fera très Noël aussi, blanc et doré forcément. Donc voilà, je vais continuer ça. J'avoue que là j'en ai un peu marre de faire des mini allers-retours. Voilà, on a 25 mailles je crois. Ça me saoule un peu donc je pense que je vais bosser sur autre chose aujourd'hui. Je me tâte à faire un tour de cou. J'ai cette laine là qui est vraiment toute douce. Donc je sais pas si je fais juste un rectangle que je couds après pour que ça fasse un tour de cou, qu'on puisse enfiler comme ça. Ou si je fais un tour de cou que j'ai vu sur YouTube, je mettrai l'image là. Un peu plus fancy, mais je me dis ok, est-ce qu'on veut vraiment mettre des boutons sur une laine comme ça? Je suis pas sûre. Voilà, donc je suis en pleine réflexion. On est jeudi et il faut que on fasse une petite mise au point. Alors, déjà, je vais vous montrer où j'en suis dans ma chaussette. Ça avance
plutôt bien. Bon, là j'ai un petit problème. Bon, bref. Le talon est là et donc j'avance plutôt bien. Je vais bientôt pouvoir faire la pointe. Plutôt contente du coup parce que ça me fera une deuxième paire de chaussettes qui sera terminée. Et il se pourrait qu'il y a 2 jours, j'ai une idée un peu folle. Donc on est actuellement jeudi 14 août. Et dans un mois, pile poil, je m'envole pour le Canada. Pour aller voir ma soeur. Et ça fait vraiment un long moment que je vois passer les patchwork cardigans au crochet. Et que je me dis, trop bien, il faudrait que je prenne le temps de prendre mes mesures pour voir comment je peux l'adapter au tricot et à moi. Il y a 2 jours, on a eu une coupure d'internet à l'appartement. Et je me suis dit, ça y est, c'est le moment, j'ai rien à faire. Parce que du coup, vu que j'avais pas internet, je pouvais pas travailler. En mode, ok, là on y va. Ça fait 2 jours que je tricote des carrés. Donc, j'en suis actuellement à 4 carrés. Selon mes calculs, il m'en faut une bonne trentaine. Je fais 4 carrés en 2 jours, sachant que j'ai fait que ça en 2 jours. Hein, parce que du coup, c'est du 15 par 15. Et l'objectif est d'avoir fini ce cardigan avant de partir au Canada. Je pense que je me suis un peu emballée avec cet objectif, sachant que les carrés c'est plutôt facile et plus ou moins rapide en fonction de l'épaisseur de la laine, machin, sachant que je tricote en 4. Donc c'est pas non plus la laine la plus épaisse, on va dire. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de comment faire la bordure, du coup, qu'il faudra rajouter, qui se fait normalement forcément au crochet. J'ai aucune idée de si on peut la faire au tricot et comment je peux la faire. Mais c'est pas grave. On va apprendre. Mais voilà, je voulais vous partager mon nouvel objectif un peu fou, sachant que je fais que des petites pièces jusqu'à présent, où j'ai fait... j'ai commencé un genre de pull sans manches. Il me reste un peu un bout de colle à faire pour ceux qui avaient suivi les vidéos précédentes. Mais voilà, c'est genre juste 2 rectangles que j'ai assemblés ensemble. Ma mère m'avait aidé à relever les mailles parce que je savais pas le faire encore à l'époque. Et une mère de jersey en fait pour faire le col quoi. Mais à part ça, voilà. Mais j'ai bon espoir. Donc aujourd'hui, je vais travailler parce qu'il faut que je rattrape ces 2 derniers jours que j'ai pas pu faire. Et après, on est parti pour continuer les petits carrés. Croisez les doigts. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais y arriver ou si vous pensez que je tricote pas assez vite. Et que du coup, j'aurai pas mon cardigan pour partir au Canada. On est dimanche. Vous vous excuserez ma tête. J'ai mis un petit masque à laisser poser parce que je me lave les cheveux ce soir. Je continue à faire mes petits carrés pour le cardigan. Je sais plus si je vous ai dit ou pas, mais objectif cardigan pour dans moins de 30 jours. Ça avance. J'ai pas tenu le délai de 1 carré par jour pour l'instant parce que vendredi je me suis blessée au doigt. Le ventilateur il m'a agressé. Voilà, bref. Donc c'était un peu compliqué pour tricoter. Ce que je vais faire ce matin, c'est j'ai plein du coup de... Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait plein de petits cœurs, petits sapins. Ça va être un genre de nœud pour les cheveux ou nœud déco pardon, en fonction des envies. Et donc il faut que je rentre tous les fils. Donc en gros ça me fait une grosse poignée de petites choses on va dire. Comme ça je peux mettre tout ça en carton et ça arrête de traîner. Et après je reprends à fond ma production de carrés parce qu'il faut que ça avance. On est lundi 18 août et j'ai commencé à monter du coup tous les plans que vous avez vus jusqu'à présent. Et je me rends compte que ça fait quand même déjà 25 minutes. Donc je vais clôturer la première partie du mois d'août maintenant. Comme ça fera un petit moyen vlog qui sortira. Et je referai du coup une deuxième partie vlog pour du coup de maintenant au 31 août. Pour éviter que ça dure non plus 1 heure. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça soutient grandement la chaîne. Et du coup, on se retrouve à la fin du mois pour la suite de cette vidéo.